Bonjour. À la demande de notre archevêque, Monseigneur Terry Pendergrass, je vous fais part d'une exhortation pastorale sur l'euthanasie et le suicide assisté. Chers frères et sœurs dans le Christ, le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada a redéfini l'éthique médicale en suspendant l'interdiction du Code criminel du Canada pour le suicide assisté. Cette décision provoque de l'inquiétude parce que les autorités pourraient interpréter le langage subjectif de la décision de la Cour et autoriser l'euthanasie, avec peu ou pas de contraintes. Le résultat, la société abandonnerait les personnes à leur stade le plus vulnérable plutôt que leur fournir des soins médicaux pour alléger leurs souffrances et leurs besoins. C'est précisément la façon dont la commission parlementaire qui a récemment publié ses recommandations le 25 février a vu la décision de la Cour suprême. Non seulement dans une perspective catholique, mais dans n'importe quel point de vue rationnel, l'acte intentionnel et délibéré de se tuer soi-même ou de tuer un être humain est clairement immoral. Comment une société juste peut-elle approuver que l'État puisse permettre à nos médecins d'enlever la vie? Lorsque toute vie est vulnérable et peut être prise à volonté, la dignité de la vie a sérieusement dégradé. Le respect de toute vie humaine dans notre société est fortement compromis. Les défenseurs de l'euthanasie et du suicide assisté soulèvent souvent la question de la gestion de la douleur grave ou chronique. Ils proposent de mettre fin à la vie du patient comme le meilleur traitement médical. Beaucoup de gens, en effet, ont peur de la douleur physique. Mais l'Église enseigne que les patients en phase terminale dans la maladie peuvent recevoir du soulagement pour la douleur, si nécessaire, même si indirectement cela pourrait raccourcir leur vie. Le principe en cause ici est simple et clair. Le but du médicament vise à soulager la douleur du patient et non pas à accélérer sa mort. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne explicitement que, quel que soit le motif ou les moyens, l'euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie des personnes handicapées, malades ou mourantes, est moralement inacceptable. Le droit à la vie n'est pas une question pour les chrétiens seulement, c'est un droit humain pour tous. De coopérer formellement dans le meurtre des personnes handicapées, fragiles, malades ou souffrantes, même si motivées par une compassion déplacée, exige que l'on ait fait le jugement préalable que cette vie n'a pas de valeur et qu'elle n'est pas digne d'être vécue. Mais toute vie humaine a une valeur. La loi devrait protéger toute vie. Personne ne perd le droit à la vie en raison de la maladie ou de l'invalidité. L'Église catholique ne préconise pas de prolonger la vie à tout prix, mais plutôt l'Église est guidée par le principe de la qualité de vie qui tient compte de la personne tout entière et non simplement de garder le corps en vie par n'importe quel moyen. En tant que chrétien, catholique rationnel, avant d'accepter un traitement pour prolonger la vie ou non, nous nous posons cette question. Y a-t-il un espoir raisonnable de soulagement sans douleur excessive ou un autre problème grave? En tant que votre évêque et votre frère en Jésus-Christ, je vous exhorte à jeûner et prier pour que nos parlementaires tiennent compte de nos préoccupations. S'il vous plaît, prenez part à une neuvaine à Saint-Joseph entre le 10 et le 18 mars. Prions que pour nos législateurs au niveau nationaux et provinciaux protègent la vie, particulièrement celle des personnes les plus vulnérables, qu'ils respectent le droit des professionnels de la santé de refuser de prendre part au suicide assisté. Que pouvez-vous faire? Présentez cette préoccupation à votre député, aux membres du Parlement provincial. Vous pouvez aussi commencer un groupe ou vous joindre à un groupe pro-vie dans votre paroisse
pour prendre en charge la résistance à la culture de la mort et nourrir la culture de la vie au Canada. Parlez à vos amis et collègues de travail de la menace grave à la dignité humaine et à la vie que l'euthanasie et le suicide assisté représentent pour nos voisins les plus vulnérables. Expliquez à vos enfants, vos petits-enfants, à vos amis, vos associés, l'importance de respecter la vie humaine de sa conception dans l'utérus jusqu'à sa mort naturelle. Je vous encourage à être un agent de la miséricorde dans cette année jubilaire de la miséricorde. Nourrir les affamés, donner à boire à l'assoiffé, vêtir les nus, accueillir l'étranger, réconforter les malades, visiter les prisonniers et enterrer les morts. Les catholiques, comme tous les autres citoyens, ont le droit et le devoir de participer à la vie politique de notre démocratie. Nous devons agir pour respecter la dignité de toute vie humaine. Prenez courage. N'ayez pas peur de se mettre debout pour la valeur et la dignité de la vie. Les chrétiens catholiques ont un rôle particulier à jouer pour s'opposer à cette culture de la mort. Je vous invite, tous les catholiques, à être des fervents défenseurs et promoteurs de l'Évangile de la vie. Faites entendre votre voix. Signé Terence Pendergrass, archevêque d'Ottawa. Par la même occasion, ce matin, j'invite, nous avons parmi nous la famille que nous avons parrainée de la Syrie. On ne réfère plus à eux autres maintenant comme réfugiés, mais résidents permanents du Canada. Merci. Bienvenue en ce 4e dimanche de Carême. Nous sommes invités à goûter à la miséricorde de Dieu pour chacun et chacune de nous. Je l'ai. Nous tenons la bonté de gloire. Jésus guérit, il nous appelle, il nous laisse ton chemin. Dieu dans son alliance, son amour merveilleux du monde. Dans Jésus-Christ, dans l'alliance, nous dédions à donner sa joie. Dieu la grâce, la maladie, Jésus le maître, journée sur maître, il mérite notre foi. Dieu offre son alliance, son amour fait les premiers pas. En Jésus-Christ, il nous devance, nous invite à goûter sa joie. Ce matin, nous avons la visite du père jésuite, père Bélanger, qui est venu faire ce qu'on appelle la prédication missionnaire. Il va donc nous présenter les projets, toutes sortes de projets que les jésuites font à travers le monde. Mais à travers ces projets, il aimerait avoir de notre part la prière d'abord, mais aussi notre soutien financier. On va donc
à la fin de la messe, après la communion, faire une quête spéciale pour venir en aide aux jésuites qui font beaucoup de choses en notre nom à travers le monde. Donc nous lui souhaitons à tous la bienvenue. Merci beaucoup, l'abbé Albert. Merci à votre équipe pastorale et à toute la communauté de la Très Sainte Trinité de Rockland d'avoir invité les missions jésuites à partager un temps de prière avec vous. D'autant plus qu'aujourd'hui, la liturgie, au cœur de notre année jubilaire de la miséricorde que le pape François nous invite à vivre, eh bien, cette liturgie nous offre une des plus belles pages de l'Évangile, la parabole de la miséricorde, qu'on appelle souvent aussi la parabole de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux. Alors voilà ce que nous venons célébrer ensemble, alors que nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour miséricordieux de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui participeront à cette célébration grâce à la télévision communautaire de la région. Je suis moi-même un spécialiste des communications audiovisuelles, de la radio-télévision. Alors, ça me fait toujours plaisir de partager aussi mon métier grâce aux possibilités que nous offrent les communications modernes. Dieu est humble et miséricordieux. Il nous appelle encore à nous laisser réconcilier avec lui et à partager la table festive de son Eucharistie. Préparons-nous à le rencontrer en reconnaissant son amour fidèle et porteur de vie. Seigneur Jésus, tu as sacrifié ta vie pour le salut de toute l'humanité. Nous t'en prions, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, tu as mangé avec les publicains et les pécheurs afin de dévoiler l'amour miséricordieux de ton Père. Nous t'en prions, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu envoies ton esprit pour faire de nous des agents et des agentes de réconciliation. Prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu notre Père, plein de tendresse et de miséricorde, nous réconcilie avec lui, en son Fils Jésus, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, qui vit avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Du livre de Josué. Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur.
sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. De la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il y avait et partit pour un pays lointain,
où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donna rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le beau vos vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Chers paroissiens, chères paroissiennes, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons tous été touchés ces dernières années par la manière d'être de notre pape François. Et ça n'est pas seulement ou surtout parce que c'est un jésuite. Nous avons été touchés par lui, le monde entier a même été surpris par lui. Pourquoi? Parce qu'il a mis en évidence le visage humain de notre Église, plus encore parce qu'il a su représenter le visage de Jésus au cœur de notre monde. Le pape François souligne, chaque fois qu'il en a l'occasion, par ses gestes, peut-être plus que par ses paroles, que le Christ Jésus et son Église se veulent accueillants, non pas juges sévères, mais accompagnateurs miséricordieux de l'aventure humaine. Le pape François s'est approché de tant de personnes pour qui la vie avait été difficile, qui avaient souffert ou qui souffraient encore de divers types de maladies physiques, psychologiques ou sociales. Comme le père de la parabole qu'on vient d'entendre, il a ouvert ses bras, il a embrassé, il a montré son amour à des gens qui souvent n'ont pas connu l'amour, ont été rejetés ou marginalisés. Jetons un coup d'œil à cette histoire remarquable que Jésus propose à ses auditoires, qui, l'évangéliste Saint Luc le souligne, est composée à la fois de gens simples, des pécheurs ordinaires, pourrait-on dire, et aussi de pharisiens et de scribes, des gens savants,
qui ont de la difficulté à se voir aussi comme des pécheurs. Comme le souligne bien l'abbé Louis-André Naud dans le commentaire d'introduction du Prions en Église que vous avez peut-être lu, cette parabole veut nous faire réfléchir sur nos propres agissements, sur le fait que nous sommes à certains jours des enfants de Dieu égarés, égoïstes, qui veulent avoir l'héritage pour en jouir sans réfléchir, et que nous sommes à d'autres moments des fils aînés qui se pensent meilleurs que les autres et qui refusent de s'approcher des pécheurs sans s'apercevoir que cette manière de faire est elle-même une forme de péché. Mais la parabole veut surtout attirer notre attention sur le Père. Lui qui ne perd pas confiance, il laisse de l'espace et de la liberté à ses fils et il espère que ceux-ci trouveront peu à peu comment vivre de cette liberté. Le Père attend le Fils prodigue sur le pas de sa porte et quand il le voit au loin, il se dirige à grands pas vers lui. Le Père est peiné que son fils aîné boude la fête et il sort le rencontrer pour lui ouvrir grand la porte de la maison. Comme le Père de la parabole, le pape François veut laisser passer le souffle de la liberté, le souffle de l'esprit dans l'environnement de notre Église, laissant aux enfants de Dieu de trouver leur chemin, mais en gardant toujours ses bras ouverts au moindre signe, au moindre regard qui manifesterait le goût du rapprochement ou de la réconciliation. Comme le Père de la parabole, le pape François accueille ceux et celles que la vie, ou même le péché, a éloignés de la maison paternelle sur des chemins chaotiques ou chaotiques. Il ne les juge pas. Il est certain que la manifestation de la bonté, de l'accueil, de la compréhension, de la douceur produira beaucoup plus de fruits que la dureté, les remontrances, le rappel des règles. Comme le Père de la parabole, le pape François choisit de manifester, de vivre la miséricorde et il ouvre ce chemin à nous tous en cette année du jubilé de la miséricorde qu'il nous propose. C'est là ce que saint Paul soulignait, on l'a entendu dans la deuxième lecture, aux membres de la communauté chrétienne de la ville de Corinthe en Grèce. S'il annonce qu'un monde ancien est passé, qu'un nouveau monde est né, ce n'est pas à cause de l'arrivée du iPhone 6 Plus Plus ou de la découverte technologique du siècle, ou même du succès qu'il aurait obtenu, lui, saint Paul, dans sa prédication. Non, c'est parce qu'une époque de réconciliation a été ouverte. Dieu, par son Fils Jésus, a ouvert à la réconciliation. Il offre encore à chacun et à chacune cette réconciliation. Il sort de sa maison et court au-devant de nous dans les pas de son Fils Jésus pour nous dire qu'il nous accueille. Alors, dit saint Paul, le moins qu'on puisse faire, à l'exemple de notre pape François, c'est d'être les ambassadeurs du Christ, des ambassadeurs et ambassadrices de cette réconciliation que Dieu nous a offerte, non pas pour que nous en profitions égoïstement, mais pour que nous la partagions, pour que nous participions à cette vague de réconciliation, de douceur, d'accueil pour les hommes et les femmes de notre monde qui en ont tant besoin. Je crois sincèrement que ce message de réconciliation, de tendresse de Dieu, de libération, d'amour, d'espoir pour les fils prodigues est celui que les hommes que je représente chez vous ce matin présentent, en parole, mais plus souvent en action dans différentes parties du monde. Les missionnaires jésuites, et en particulier ceux qui sont originaires de chez nous et qui travaillent dans plusieurs pays comme Haïti, Taïwan, les Philippines, le Brésil, ont entendu l'appel du Seigneur à aller là où des gens, même dans des pays lointains où la vie est bien plus difficile qu'ici, ont besoin d'entendre ce message. Réconciliation, tendresse de Dieu, libération, amour, espoir, tout ce qu'offre le Père de la parabole de l'enfant prodigue. Je pourrais vous parler longtemps de ces engagements missionnaires des Jésuites, vous donner de nombreux exemples de ce qu'est la vie missionnaire de nos jours. Habituellement, dans bien des paroisses que je visite, je parle de mes expériences personnelles que j'ai faites à partir de mon métier en audiovisuel,
en particulier l'appui à de nombreuses stations de radio catholiques dans des pays en développement. C'est super intéressant. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. J'ai choisi 2 sujets, 2 exemples du travail des missions jésuites qui m'apparaissent prioritaires dans le contexte actuel et qui, je pense, peuvent illustrer pour aujourd'hui cette attention de Dieu, notre Père, pour ceux qui ont besoin d'être accueillis, de retrouver paix et joie. Le premier exemple est lié à Haïti, là où une très grande partie de nos efforts sont concentrés. Après le tremblement de terre de 2010, nous avons contribué à l'urgence, bien sûr, en Haïti, en particulier avec les dons que nous avons reçus ici au Canada, mais aussi de plusieurs provinces jésuites de par le monde. Mais nous nous sommes demandé surtout comment nous pourrions aider Haïti à plus long terme. Et ce qui est ressorti très clairement, après un discernement, les jésuites sont supposés être des experts en discernement, n'est-ce pas? C'est que ça devait être dans la ligne de l'éducation. Les jésuites, vous le savez, ont une longue tradition de service d'éducation depuis le temps de Saint Ignace, notre fondateur. Alors, nous avons choisi de développer un réseau d'écoles à partir d'un système inventé par nos confrères en Amérique latine, les écoles Fe y Alegría, foi et joie. Ces écoles sont habituellement situées dans des quartiers ou des villages pauvres. La différence avec les écoles ordinaires, c'est que l'école n'est pas d'abord et surtout sous la responsabilité de sa direction ou de son personnel, mais que tout le monde de la communauté ou du quartier doit s'impliquer. Les parents doivent s'impliquer, bien sûr, avec leurs enfants, mais aussi doivent s'occuper d'entretenir l'école, par exemple. Et puis, plus encore, le maire, les autorités civiles, les services publics doivent aussi être impliqués. Un projet d'école foi et joie dans un quartier ou dans un village, eh bien, ça renforce les relations non seulement entre les jeunes et leur école, mais de tous les membres du village ou de la communauté. Nous avons mis sur pied 17 de ces écoles dans différentes parties du pays. Une grande partie des efforts que nous faisons est accordée à la formation des maîtres, un très grand besoin en Haïti. Et en plus des 17 écoles régulières, nous avons mis sur pied 2 écoles de métiers, des métiers de la construction pour les ados de 16-18 ans. Vous imaginez que dans un pays qui a connu un tremblement de terre, des ouvriers de la construction, c'est bien nécessaire. Si j'avais plus de temps ou si vous étiez disposé à écouter une homélie d'1 heure, mais je pense que l'émission de télévision ne dure pas si longtemps, alors je vais devoir me restreindre. J'aimerais vous parler aussi du travail de Solidarité Frontalière, une autre œuvre jésuite en Haïti qui s'occupe des droits de la personne pour les migrants, en particulier qui accueille, comme le père de la parabole, les travailleurs qui sont expulsés de la République dominicaine, qui aide des groupes de jeunes aussi à trouver un sens à leur vie dans leur pays plutôt que de chercher à s'exiler de façon illégale aux États-Unis sur des embarcations de fortune. Mon deuxième exemple, c'est du travail missionnaire ici, chez vous, chez nous, comme votre propre communauté l'a fait en accueillant une famille de Syrie. Alors, vous savez que les missions jésuites ont un service de parrainage. Peut-être avez-vous aperçu le père Mario Brisson à la télévision, ou encore avez-vous entendu ses reportages dans les journaux, ou avec son adjoint laïque, il passe des nuits à l'aéroport pour l'accueil de familles syriennes, en particulier des chrétiens qui ont été persécutés dans leur région d'origine. Le père Mario essaie, humblement, d'accueillir des gens blessés par la vie, comme le père de la parabole accueille son fils perdu. Ce travail du père Mario et de son équipe s'inscrit dans le large engagement des jésuites de partout dans le monde depuis le temps des Boat People vietnamiens, dans le service jésuite des réfugiés. La manière d'agir du SJR, c'est simple, c'est servir, accompagner, défendre les réfugiés de toutes sortes de manières, mais en particulier en leur offrant des occasions d'éducation, y compris dans les camps de réfugiés. Je suis allé en décembre en Éthiopie. Je souligne en passant qu'on n'en a pas d'idée, mais que l'Éthiopie est le pays du monde qui reçoit le plus de réfugiés. Le Canada se dit généreux en accueillant 25 000 réfugiés. C'est bien, mais savez-vous qu'il y a 700 000 réfugiés en Éthiopie qui viennent des pays autour de l'Éthiopie où il y a la guerre, où il y a toutes sortes de tensions et de problèmes.
Comme me disait le directeur du service jésuite des réfugiés à Addis Abeba, le père Keffelt, il me disait, vous savez, nous, on ne les choisit pas, les réfugiés, ils arrivent chez nous. J'ai constaté le travail extraordinaire du camp urbain d'Addis Abeba avec sa maternelle, ses cours de langue, son café Internet, ses bureaux et pour les entrevues du Haut-Commissariat des Nations Unies, ses activités récréatives et spirituelles. Quel travail immense! Voilà ce qu'est le travail missionnaire jésuite de notre époque, avec les réfugiés qui espèrent un avenir meilleur ou avec les Haïtiens qui ont besoin d'éducation pour se construire un avenir meilleur. C'est un travail d'accueil, d'ouverture à la liberté et un travail de miséricorde. Chers paroissiens, chères paroissiennes, vous aurez compris que les missionnaires jésuites ont besoin de votre appui pour continuer à jouer leur rôle dans ce monde, pour accompagner, servir et défendre en particulier les petites gens de plusieurs pays en développement. C'est pourquoi je suis venu vous demander de prier tout spécialement pour eux ce matin. Nous le ferons à l'occasion d'une intention de prière spéciale que j'ajoute à la prière universelle dans un moment. Je vous demande aussi d'essayer au cours de la semaine qui vient, à la maison, de continuer à prier pour les missionnaires jésuites et les gens avec lesquels ils travaillent. Et puis les missionnaires jésuites ont aussi besoin du soutien concret, matériel, financier de l'extérieur pour soutenir leurs activités et leurs œuvres, par exemple les écoles Foi et Joie ou nos services d'accompagnement des réfugiés. Diverses manières de présenter en parole et en acte les valeurs de l'Évangile, la miséricorde, la tendresse de Dieu, la libération dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie à l'avance de votre contribution. Comme l'abbé Albert l'a dit, nous ferons une quête spéciale après la communion. J'ai laissé des enveloppes dans vos bancs. Vous n'êtes pas obligés de vous en servir, mais si vous vous en servez et écrivez vos noms et adresses, il nous fera plaisir de vous envoyer un reçu pour l'impôt. Si vous voulez nous donner quelque chose qui n'entre pas dans l'enveloppe, comme un 4x4, bien vous viendrez me voir. Oh, chacun doit être missionnaire à sa façon, bien sûr. On doit d'abord être missionnaire chez soi, avec les gens qui nous entourent. Mais le Seigneur nous invite à faire entendre son message de miséricorde, de tendresse, de libération et d'espoir aux quatre coins du monde. Tous les chrétiens n'ont pas à partir sur les routes, mais tous peuvent participer au travail de ceux qui, comme les missionnaires jésuites, inspirés par les paroles et les gestes du pape François, vont à la rencontre des fils et des filles prodigues, qui sortent à la rencontre des fils aînés pour adoucir leur cœur. C'est ce à quoi le Carême nous invite cette année, manifester la miséricorde et la générosité, la façon par excellence de vivre cette période de l'année durant laquelle nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu. N'ayons aucune crainte. Dieu, lui, il est là. Il nous attend les bras ouverts. Il nous invite à ouvrir nos bras et nos cœurs pour partager avec d'autres la fête de la miséricorde. Amen. Levons-nous pour redire notre foi. J'ai choisi une méthode dialogale de credo, comme on le fait à l'occasion des baptêmes ou comme on le fait à l'occasion de la nuit pascale. Je vous pose quelques questions. Si vous êtes d'accord, vous pourrez répondre « Je crois ». Disciples de Jésus, croyez-vous en Dieu, le Père créateur, qui vous a destiné à être les témoins du Christ pour notre temps? Fils et filles du Père, croyez-vous en Jésus le Christ, notre Seigneur, premier témoin de l'amour et modèle par excellence pour notre vie? Messagers et messagères du Christ, croyez-vous en l'Esprit Saint qui vous habite, vous fortifie et vous accompagne dans votre mission quotidienne? Serviteurs et servantes de l'Évangile, croyez-vous en l'Église universelle, lieu de communion et de fraternité, témoin du Christ ressuscité? Frères et sœurs, telle est donc notre foi.
Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer aujourd'hui. Amen. Comme le Père miséricordieux de la parabole, Dieu n'hésite pas à s'avancer vers nous et à prêter une oreille attentive à nos demandes de bonheur et de paix dans le monde. Adressons-lui en toute confiance nos intentions de prière en répondant « Seigneur ». Pour les pays divisés par le conflit social ou des guerres et pour leurs dirigeants responsables de sauvegarder les droits individuels et collectifs, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour l'Église et sa mission évangélisatrice dans le monde et pour les ministres du sacrement de la réconciliation, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour le jubilé extraordinaire de la miséricorde décrété par le pape François et pour les personnes qui découvrent l'amour inconditionnel du Père, prions. Seigneur, écoute nos prières. Pour les gens qui prennent soin des pauvres et des malades et pour ceux qui accueillent avec compassion les victimes d'exploitation et de harcèlement, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, pour les catéchumènes et les autres baptisés, appelés à partager leur expérience de la réconciliation avec Dieu, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour que tous les missionnaires jésuites en particulier, soient chaque jour inspirés par ton esprit et aient l'inventivité nécessaire pour continuer d'apporter le message d'amour, de paix et de justice aux peuples avec lesquels ils vivent et travaillent, prions. Dieu, Père d'infinie miséricorde, tu offres ton pardon et ta paix à tous ceux et celles qui se tournent vers toi. Accueille notre prière et veille sur les personnes qui y travaillent à établir un monde de justice et de partage. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons recueillir vos offrandes pour la paroisse. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir cette Eucharistie avec toute l'Église. À l'occasion du temps du carême, on nous suggère la prière pour la réconciliation que vous trouvez à la page 16 si vous voulez la suivre avec moi dans votre prière en Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains et les esprits enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des humains, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation que lui-même nous a obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir pour toi, pour notre libération, Jésus prit le pain en te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude pour vous libérer du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Établisse dans une charité plus grande en communion avec le pape François, notre évêque Thérence, son auxiliaire Christian, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité avec la servante de la paix. Et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et les femmes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Nous te prions spécialement pour Johnny Louis XVI, dont c'est le 2e anniversaire de décès, Henri Paquette, John Flynn, Michel Tivierge, Suzanne Boyer, Diane Laplante, Robert Lalonde, Bernard Bouchard, Lucienne Potvin, André Perriard, Monique Moreau, Jacques Oulf, Wilfried Durocher, Raymond Vinette, Richard Tessier. Nous prions aussi pour tous nos malades. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, en union avec les chrétiens du monde entier, en union en particulier avec les communautés auprès desquelles les missionnaires jésuites travaillent, redisons la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, nous nous souvenons qu'au soir de ta vie, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Aujourd'hui encore, nous voulons entendre ce message de paix résonner dans notre vie. Oui, accorde-nous cette paix, non pas seulement à nous, mais à tous ceux et celles qui en ont tant besoin, qui souffrent de la division ou de la guerre dans notre monde. Accorde-nous la paix et l'unité de ton royaume. Accorde-la à ton Église aussi. Cette paix qui ne peut venir que de toi, qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit chaque jour avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ soit avec vous, Père Combe. La paix du Christ. Merci. La paix du Christ. Pete. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Mes frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités ce matin encore à la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui a pris sur lui le mal, le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la vie éternelle.
Alors, il me fait plaisir de vous présenter notre famille, résident de Rockland maintenant. Mazen. Et Thérèse, maman. Et, celui qu'on entend, c'est Jean. Et celui qui dort, c'est Charbel. Et le tout petit, dans le petit bassinette, c'est Fadi. Alors, ils sont ici depuis mercredi. C'est toute une transition, mais je suis tellement impressionnée de les voir aujourd'hui à la messe. On voit qu'ils sont très habitués dans l'Église. Alors, ils ont vécu beaucoup d'émotions pendant la messe. Et puis, en tout cas, ça fait plaisir. C'est grâce à vous qu'ils sont ici. C'est merveilleux, sont tellement reconnaissants, sont pleins de joie d'être ici. Alors, merci beaucoup. Merci. Je félicite la communauté pour cette collaboration au travail des réfugiés, si important à notre époque. Je vous remercie encore une fois de votre accueil. Je remercie toute la communauté. Je remercie la chorale et l'organiste de nous avoir aidés à bien prier au cours de cette célébration. Levons-nous pour conclure notre prière. Je serai à l'arrière de l'Église s'il y en a qui veulent parler avec moi après la célébration. Seigneur notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis aujourd'hui pour entendre une nouvelle fois ton message de miséricorde. Fais qu'à la suite du Père de la parabole, nous ayons toujours les bras et le cœur ouverts et que l'Eucharistie que nous venons de partager nous donne la force de l'être jour après jour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur demeure avec vous et que le Dieu d'amour vous bénisse et vous garde, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.